Yerushalmi Nedarim, Perek Revi'i, Halacha Gimel. Vetorem et Trumato. On commence à la Mishnah, Halacha Gimel, Vetorem et Trumato. Vetorem et Trumato, donc dans un cas de Neder, malgré le Neder, il a le droit de faire les prélèvements de Trumot ou Maasrotav et de Maaser pour son ami, les datos de sa conscience. Ou Makriv Alav, et il a le droit de sacrifier pour lui, s'il est Kohen, ces korbanot qui sont kinezavin, kinezavot, kineyoldot. Ces oiseaux d'un tamé zav, les oiseaux d'une femme tméa zava, les oiseaux d'une femme tméa qui a accouché. Il y a des korbanot d'oiseaux à amener qui va leur servir à terminer leur purification et le Kohen peut le faire, malgré le neder. Chataot ve'ashamot, de même un korban chatat et un korban hacham, le Kohen aura le droit de lui faire. Au Melamdo, il a le droit de lui enseigner Midrash, Halachot, Ve'agadot, la Torah orale. Drashot, Halachot, Agadot, tout ça il a le droit de lui enseigner, malgré que l'élève n'a pas le droit de profiter du maître. Velo, il a donné Mikra, mais des psukim s'interdit de lui enseigner. Aval, Melamed, Vetbanav Mikra, il aura le droit par contre d'enseigner à ses enfants, même des psukim. Vezan, et Ishto, Vetbanav, il a le droit de nourrir sa femme et ses enfants, Afalpi, ou Chayav, Mizonatan, même dans un cas où lui, le moudar, donc celui qui est interdit en éder, a l'obligation de les nourrir. Il doit nourrir sa femme, il doit nourrir sa propre femme, ses enfants. Et là vient son ami et il les nourrit à sa place. Ça ne s'appelle pas qu'il a profité de lui, c'est permis. Il n'a pas le droit de gaver, de donner à manger au-delà de son besoin, même au-delà de son besoin, à ses animaux. Aussi bien un animal tamé qu'un animal taor. Rabbi Eliezer Omer, Zan et atmea veno zan et ateora. Rabbi Eliezer dit, il a le droit de nourrir son cheval, mais pas sa vache. Un animal tamé, pas kasher, c'est permis. Un animal kasher, c'est interdit. Amrou loma ben tmea le teora. On lui a demandé quelle est la différence. Amar len, il leur a répondu, Shateora nafshal hashamayim. La vache, c'est vrai que de son vivant, le propriétaire ne profite pas de ce qu'elle a mangé, au-delà de son besoin, vegoufa shelo. Mais il va en profiter après sa mort, il lui fera la shrita, il va manger la viande. Donc si maintenant on l'a gavé, il en profite, c'est interdit. Ve'atmea nafsha vegoufa la shamaim. Alors que le cheval, un animal pas kasher, son vivant et après sa mort aussi, c'est pour le ciel, il n'en profite pas le propriétaire de tout ce qu'elle a été gavée. Ça ne lui sert à rien. Donc il n'en profite pas, c'est permis de la gaver, c'est permis de lui donner. Amroulo, on lui a dit, Afatmea nafsha la shamaim vegoufa shelo. Les Chachamim ont dit à Rabbi Eliezer, c'est pas vrai. Le cheval, c'est vrai que de son vivant, c'est pour le ciel, c'est-à-dire le propriétaire ne profite pas de ce qu'elle a mangé au-delà de son besoin, mais Goufa Shelo, son corps, sa viande, lui appartient. Chez Mirtse, Aremochal à Goïm, on va acheter la clavim, s'il veut, il peut vendre au Goïm, ou bien donner la viande à ses chiens. Donc, il en aura profité de cette viande-là. C'est donc interdit de lui donner. C'est interdit donc de nourrir, même son animal pas kasher. La Gemara pose une nouvelle question. Amtaken perotav shel chavero shelom midaato. Celui qui répare, donc en fait qui prélève les fruits de son ami, sans le lui dire. Tovat anayat masodav shelmi. Qui c'est qui a le droit de choisir à quel Kohen donner? Celui qui fait le prélèvement de ses propres fruits sur la récolte de son ami, ou bien le propriétaire de la récolte. Qui c'est qui choisit le Kohen? Rabbi Avaou Omer shel metaken, Rabbi Zeira Amar shel balaperot. Selon Rabbi Avaou, c'est celui qui vient prélever qui a le droit de choisir le Kohen. Rabbi Zeira, il dit non, c'est le propriétaire de la récolte qui va choisir le Kohen parce que c'est grâce à lui que ça s'appelle de la Trouma. Rabbi Zeira Kedate. La Gemara dit que Rabbi Zeira, il suit son avis. D'Amar Rabbi Zeira Beshem Rabbi Shimon ben Lakish. Donc Rabbi Zeira dit ailleurs au nom de Resh Lakish. Il friche Korban Nazir Korban Metzora shel Chavero. Un homme qui veut aider son ami. Et il a réservé pour lui le korban de son ami Nazir, de son ami Metzora, qui a un korban à amener, donc lui il veut l'aider, et il a pris ses animaux à lui pour en faire le korban de son ami. Hamitkaper Rusho c'est Tumura. Puisque nous avons une halakha en général à propos de Tumura qui veut dire l'échange d'un korban. Celui qui dit cette bête-là en échange de ce korban, les deux sont kadosh.
Qui c'est qui a le pouvoir de faire cet échange-là, de dire, de cette moura en question, de dire que la deuxième aussi elle est kadosh, comme la première? Ce n'est que le propriétaire du korban, que le Baal korban. Qui est ici celui qu'on appellera le Baal korban? Ce ne sera pas l'ami qui a voulu aider le nazir ou le metzora en lui offrant ses animaux. Non, ce sera le nazir ou le metzora lui-même, le mitkaper. Celui pour qui ce korban est fait, c'est lui qui s'appelle le propriétaire du korban en ce qui concerne la tumura. Donc ici aussi, si je viens, je prends de mes fruits pour prélever la récolte de mon ami, c'est mon ami qui sera considéré comme le propriétaire de cette trouma pour choisir à quel Kohen la donner. Matnit apligal Rabbi Shimon ben Lakish. La Gemara dit que dans notre Mishnah, elle discute sur Resh Lakish. Elle n'est pas d'accord avec lui, notre Mishnah. Parce qu'on voit dans la Mishnah, Vetorem, Troumato, Maasotav, Shechavero, les dato. Il a le droit de prélever la trouma, le maaser de son ami, les dato de sa conscience. Donc si tu me dis maintenant que c'est son ami, le propriétaire de la récolte, qui choisit le Kohen, il se trouve qu'il a profité de lui. Or, il n'a pas le droit, il y a un éder ici. C'est-à-dire comme ça. Mon ami n'a pas le droit de profiter de moi. J'ai le droit quand même de prendre mes fruits pour faire les prélèvements de la récolte de mon ami. Je lui dis, sache que je te prélève ta récolte, t'inquiète pas. Voilà. J'ai donné, voilà, les fruits, ça c'est la trouma, ça c'est le maaser. Si tu me dis maintenant que c'est lui le propriétaire de la récolte qui choisit le Kohen, il en a profité. Il peut vendre s'il veut à quelqu'un qui va donner à son cousin Kohen. Donc, il a gagné quelque chose de là. Comment je peux lui faire ça? Comment je peux prélever pour lui? C'est la preuve que non, qu'il n'a pas le droit, que celui qui choisit en fait, c'est la preuve que celui qui choisit le Kohen, c'est moi, c'est pas lui. C'est le propriétaire des fruits et pas le propriétaire de la récolte. C'est celui qui fait le prélèvement et pas celui qui en profite. Dans ce cas-là, il en a rien profité. La Gemara dit non, on pourrait dire en général c'est le propriétaire de la récolte qui en profite, qui choisit. Ici, il s'agit d'un cas exceptionnel, Patar la Beshelo. On revient dans la Gemara, donc Patar la Beshelo Yehelo Tovat Amea Ben. Il s'agit d'un cas où c'est pas le propriétaire de la récolte qui a choisi le Kohen. Celui qui a fait le prélèvement, c'est lui qui a choisi le Kohen, donc l'autre n'a pas profité de là. Ou bien ils sont mis d'accord qu'il ne pourra pas choisir le Kohen, dans ce cas-là c'est permis. Parce que le prélèvement en fait ce n'est qu'une dette. Cette dette-là, elle a été résolue par son ami. Ça ne s'appelle pas un profit direct. C'est indirect. Le fait qu'il puisse profiter dorénavant de ses fruits, de sa récolte, c'est indirect. Si quelqu'un m'a retiré le problème d'une manière ou d'une autre, ici il a fait les prélèvements, c'est bien, c'est gentil de ta part, mais ça ne s'appelle pas un profit direct. Je n'ai pas reçu quelque chose directement de lui. Donc, c'est permis. La Gemara dit qu'il est écrit dans le pasuk, Moshe Rabbeinu dit à tout Israël, Re'e limad pietrem, vois que je vous ai enseigné chukim ou mishpatim, les lois de la Torah. Mani bechinam afatem bechinam. De même que moi, gratuitement, vous aussi, gratuitement. Hachem m'a demandé de vous enseigner gratuitement. On n'a pas le droit de se faire payer pour enseigner la Torah. Donc il aura le droit, le maître, il aura le droit d'enseigner à son élève la Torah, même si l'élève n'a pas le droit de profiter du maître en éder. Le maître pourra lui enseigner de la Torah parce que l'étude, c'est une mitzvah, c'est pas un profit. Et le salaire, il n'y en a pas. Il n'a pas à payer. L'élève n'a pas à payer son maître pour la Torah orale. Et donc, même si le maître ne se fait pas payer, c'est pas considéré que l'élève a économisé de l'argent, a gagné quelque chose ici. Et donc, il aura droit de lui enseigner. Yechol Mikra Vetargum Kel. Peut-être qu'il en est de même pour la Torah écrite. Tu me diras, il faut l'enseigner gratuitement. Talmud Lomar, non. Le pasuk nous dit Chukim ou Mishpatim. Chukim ou Mishpatim, Akamelam di Mechinam. Ce qu'on a dit d'enseigner gratuitement, c'est que pour les lois de la Torah orale. Mais la lecture des psukim, la traduction des psukim, vous n'avez pas besoin de l'enseigner gratuitement, vous pouvez vous faire payer là-dessus. La Gemara demande, Vechen Chamie Matneya Nas Vinagrion. Pourtant, on voit que, Vechen Chamie, pourtant on voit Matneya, ceux qui enseignent les Mishnayot, Nas Vinagrion, qui prennent leur salaire. Comment ils sont payés pour des Mishnayot? Répond la Gemara. Amar Rabbi Udan de Rabbi Ishmael, Schar Betelin El Notlin. C'est pas un salaire pour le cours qu'ils donnent, c'est un salaire plutôt parce qu'ils ne peuvent pas travailler pendant ce temps-là. Ils pourraient dire, écoute, j'aurais pu aller au travail, donc je suis pas allé au travail,
et je me suis libéré pour t'enseigner, paye-moi, rends-moi l'argent que j'ai perdu. J'ai perdu en n'allant pas au travail, c'est du temps. Donc je me fais payer pour mon temps et non pas pour l'enseignement, pas pour le cours. C'est pour mon temps que je me fais payer. Amar Rabbi Zira, midi vrai, de cette discussion qu'on a vue dans la Mishnah à propos de gaver son animal. On a vu, si mon ami n'a pas le droit de profiter de moi, je n'ai pas le droit de gaver ces animaux, de leur donner même au-delà de ce qu'ils ont besoin. C'est interdit selon Chachamim. Selon Rabbi Eliezer, c'est permis pour un animal pas kasher. Donc, de là, tu pourrais dire, Zan et Avdo, Veno Zan et Avdo. La même discussion on l'aura à propos de ces esclaves. Est-ce que j'ai le droit de nourrir les esclaves de mon ami alors qu'il n'a pas le droit de profiter de moi? Un esclave, c'est comme un animal pas kasher. Celui, donc, Havon Bayememar, on pensait dire, Man demara teora nafshala shamen le goufa shelo. Celui qui dit que la vache, l'animal kasher, de son vivant, le propriétaire n'en profite pas. La shalaim c'est au ciel. Mais après sa mort, son corps, il en profite. Vezou, alors qu'un animal pas kasher, il veut goufa venafshala shamen, puisque son corps, comme sa vie, c'est au ciel. Le propriétaire ne profite pas de tout ce qu'elle mange, au-delà de son besoin minimum. Alors, il permet de nourrir l'animal, le cheval de son ami. D'après ce mandama, d'après Rabbi Eliezer, Zan et Avdo, il pourra aussi nourrir et donner à manger à son esclave, parce que le patron n'en profite pas. Par contre, mandemar, chez Mirtse, Aremocha Legoim, O Machia Leklavim, la Gemara dit, non, en fait, ici, c'est pas une comparaison avec la discussion. La Gemara repousse la comparaison. La Gemara pensait dire que celui qui permet de nourrir son cheval, il va permettre de nourrir son esclave. Celui qui interdit de nourrir son cheval va interdire de nourrir son esclave parce que c'est pareil. Le cheval, on mange pas. L'esclave, on mange pas après la mort. Mais la Gemara repousse en disant non. Celui qui dit qu'il est permis de nourrir son cheval parce qu'il en profite pas après sa mort, lui, évidemment, il va permettre de nourrir son esclave parce qu'on n'en profite pas non plus après sa mort. Mais mieux que ça encore. Mandemar shimirte aremochal agoyim ou machia leklavim. Même celui qui interdit de nourrir son cheval parce qu'il va profiter après sa mort de sa viande, il peut vendre au goyim, il peut donner au chien. Il dit c'est différent. Vezé, mais ici pour l'esclave, il ven goufo shelo, puisque le patron n'en profite pas après sa mort, ven mochol agoyim veno machia leklavim, il ne va pas le vendre au goyim pour manger sa chair, ni donner au chien. Dans ce cas-là, zan et avdo. Même lui sera d'accord, même celui qui interdit les chachamim qui ne permettent pas de nourrir l'animal pas kasher, il va permettre de nourrir son esclave. Ashkar Tani, effectivement, on a trouvé une braïta qui disait Zan et Avdo. Donc, selon tout le monde, il pourra donner à manger à son esclave au-delà de son besoin minimum parce que le patron n'en profite pas du tout. Au contraire, il a gâté son esclave, il va moins travailler, ça devient un esclave gâté. Donc, de toute façon, le patron ne profite pas de ça, d'avoir fait grossir l'esclave, ça ne lui sert strictement à rien. Donc, selon tout le monde, ça sera permis. Même si tu interdis pour son cheval, tu vas permettre pour son esclave. Parce que le cheval, encore, je pourrais peut-être vendre sa viande après sa mort ou donner au chien. Donc, j'aurais profité de ce qu'il a été gavé. Par contre, mon esclave, j'ai rien profité de ce qu'il a grossi. Ça ne me sert strictement à rien. Donc, ça sera permis malgré le neder.